Merci. Bonjour à tous, donc je suis Monsieur Figarola, je suis le coordinateur de la formation CAPA. Donc là, on va présenter la webconférence qui va commencer. Tout d'abord, je vous informe que ça va être enregistré pour après pouvoir éventuellement faire du replay. Ensuite, comment ça va se passer? Moi, je vais tout vous présenter et ensuite, si vous avez des questions, on pourra passer aux questions. Mais les questions, ce sera par écrit, c'est pas par oral, mais je vous répondrai évidemment à tous. Voilà, donc là c'est pour la formation de CAPA, donc c'est une formation, comme vous allez le voir, donc qui est vraiment la webconférence, pardon d'abord, donc ça va durer 30 minutes, il faut bien couper votre micro et comme je vous ai dit, je vous répondrai par écrit. Et n'oubliez pas de vous préinscrire sur le site de la Bergerie nationale avant d'être recontacté. La dernière diapositive, je vous redonnerai et le numéro de téléphone et l'adresse mail du pôle formation. Voilà, et je la laisserai un peu plus longtemps si vous voulez cette diapo où tout est marqué. Alors, cette formation, c'est un certificat d'aptitude professionnelle agricole, option palefrenier-soigneur. C'est une formation qui est diplômante, qui est de niveau 3, anciennement niveau 5. Donc pour les publics et les conditions d'accès, on peut rentrer à partir de 16 ans. Il y a beaucoup d'allègements de formation qui sont possibles en fonction du profil du candidat. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à bien vous préinscrire, qu'on vous recontacte en fonction de votre profil. On vous proposera de l'allègement, de l'individualisation, etc. C'est un examen qui se passe par UC, c'est ce qu'on appelle des unités capitalisables et il faut savoir maintenant qu'elles sont valables à vie. Donc, si au cours du cursus ici, par exemple, de cette promotion, vous ne réussissez pas tous les UC, ils sont valables à vie. Donc ensuite, vous pouvez les repasser dans n'importe quel centre de formation sans aucun délai. Hein. Vous pouvez passer ça toute votre vie. Alors, le contenu de la formation, il y a plusieurs types de capacités. D'abord, les capacités générales et ensuite les capacités professionnelles. Donc, comme vous en doutez, les capacités générales ne font pas référence au module, enfin à la vie professionnelle, mais plutôt à la vie en général. Donc, dans ces capacités générales, il y aura agir dans des situations de la vie courante, mettre en œuvre des actions contribuant à sa construction personnelle, interagir avec son environnement social. Dans les capacités professionnelles, réaliser des soins courants aux équidés, réalisation des travaux liés à l'utilisation des équidés, effectuer des travaux d'entretien des matériels, bâtiments et aires de travail, s'adapter aux enjeux professionnels. Donc tout ça, ça va se passer à la fois sur des périodes de stage, mais aussi sur des périodes chez nous au centre équestre. Donc il y a un CFA aussi ici où vous êtes en cours et donc où c'est des salles de cours classiques, mais il y a un centre équestre et vous y êtes notamment quand vous êtes en formation CAP tous les soirs, lundi, mardi, mercredi et jeudi, de 15h30 à 17h30, où vous allez justement apprendre l'entretien des chevaux, mais aussi soigner les chevaux, les manipuler, un petit peu de plomberie, un petit peu de soudure, enfin tout ce que vous avez à acquérir en termes de capacité professionnelle. Voilà. Ensuite, pour les informations pratiques, la durée totale de la formation, ça sera 750 heures en centre et 420 heures en entreprise. Ces périodes en entreprise, en fait, sont découpées en 4 périodes de stage de 3 semaines de 35 heures chacune. Et ce qu'on demande aux apprenants chez nous, c'est que ces périodes de stage se fassent dans différentes structures à chaque fois, afin que vous puissiez balayer le plus possible de types de structures. Comme ça, peut-être qu'une fois, vous irez dans un centre équestre, une deuxième fois dans un élevage, une troisième fois dans une écurie de western, enfin voilà, vous pouvez tout balayer. 750 heures en centre où vraiment c'est là où vous allez acquérir toutes les compétences qu'on vous demande, tant dans les modules généraux que dans les modules professionnels. La formation commence le 12 novembre 2020 et se terminera le 9 juillet 2021 et il y a possibilité de rentrer en préqualification avant, de début septembre jusqu'au 12 novembre en fonction des profils. N'hésitez pas à nous redemander des informations, mais on propose aussi une préqualification. Voilà. Ensuite, il y a aussi un hébergement et une restauration possible sur le site. C'est évidemment un coût qui est en supplément. Et ça se fait ici sur le site au sein du CFA, car effectivement, nous accueillons aussi nos apprentis.
Alors, le tarif et les financements. Donc là, il y a vraiment plusieurs demandes. Soit vous êtes demandeur d'emploi, soit vous ne l'êtes pas. Donc le tarif, c'est sur devis. Donc il ne faut pas hésiter à nous demander. Pour les demandeurs d'emploi, les frais de formation sont pris en charge par la région de l'Île-de-France. Et ensuite, il y a différents financements possibles selon votre situation. Soit un CPF, donc c'est quand vous demandez un congé individuel de formation, par rapport à le CPF, c'est votre compte personnel de formation. Les OPCO, qui sont vraiment des centres de financement des formations. Vivea, qui s'adresse plutôt aux chefs d'entreprise, ou votre entreprise en elle-même. Et donc ça, n'hésitez pas, je vous le redis, mais à nous contacter pour avoir plus d'informations. Sachant que début juillet, on organise une réunion collective et au sein de cette réunion collective, on fait aussi des entretiens individuels et à la fin de cet entretien individuel, on vous propose un positionnement en fonction de votre profil, de l'individualisation et on parle ensemble justement de quelle possibilité de financement est possible pour vous, sachant que si vous êtes demandeur d'emploi, il y a aussi une possibilité d'aide à l'hébergement qui s'appelle l'ASP, donc qui est une aide régionale, elle aussi, de l'Île-de-France, et ça, ou même d'autres régions, mais c'est une aide régionale, et donc ça, c'est vraiment en fonction de votre expérience professionnelle, de votre âge, et donc tout ça sera défini au niveau de notre réunion du mois de juillet. Donc quand vous serez bien préinscrit, et bien ensuite, on vous recontactera et éventuellement, on vous demandera même de vous rendre sur le site afin de pouvoir échanger individuellement avec vous. Alors, le plus de cette formation, c'est que ça représente le CAP palefrenier-soigneur, ça va être le diplôme qui est le premier pour entrer dans le monde équestre, mais ensuite, ça représente vraiment un socle de connaissances intéressant et qui balaye un peu l'intégralité des connaissances de base pour pouvoir vous orienter vers d'autres diplômes de la filière hippique. Type AAE, donc AAE c'est enseignant animateur d'équitation, ça correspond un petit peu à l'assistant moniteur si vous voulez, un petit peu celui qui va aider les débutants à préparer les chevaux, longer un peu les chevaux de la structure, donc c'est vraiment un aide moniteur. Ensuite le BPREH qui est un brevet professionnel de responsable des établissements hippiques, donc ce n'est pas un diplôme d'enseignement mais plus un diplôme de responsable d'une structure hippique, et le BPGEPS qui est lui un diplôme d'enseignement de l'équitation et qui dépend de Jeunesse et Sport. Donc ensuite, vous serez vraiment éducateur sportif à l'issue de cette formation. Et le CAP palefrenier-soigneur peut permettre d'enclencher un profil, d'enclencher vraiment une carrière dans la filière hippique. C'est le premier pas dans les diplômes. Voilà. Donc là, je vous remarque ici, comme c'est important, qu'il faut le marquer, ne pas oublier de vous préinscrire auprès du pôle formation sur formation-du-6 continu @bergerie-du-6 national.fr ou au téléphone 01 61 08 68 72. Voilà. Et voilà, donc là, c'est bien marqué. Merci beaucoup de votre attention. La préinscription sur le site internet de la Bergerie nationale, c'est vraiment très important. Et maintenant, effectivement, nous pouvons passer aux questions. Donc, surtout, n'hésitez pas. Si tout le monde a des questions, eh bien, je peux y répondre. Voilà. Donc, déjà, j'ai vu tout en haut là, de la conversation qu'il y avait Martin, là, qui je vois qui n'avait pas de micro sur son ordinateur parce qu'il est trop vieux et qu'il était déjà venu en janvier pour la porte ouverte et qu'il avait rencontré un formateur. Et bien que Martin n'hésite pas à nous recontacter en stipulant bien ça et sur le site de la bergerie ou voir par téléphone. Et ensuite, le message me sera retransmis et moi, je recontacterai Monsieur Martin. Il n'y a pas de problème là-dessus. Voilà. N'hésitez pas si jamais vous avez des questions. Alors, Manon, quand vous voulez dire la formation CAPA est-elle ouverte aux futurs bacheliers? Ça veut dire que vous voulez savoir si vous avez le bac, est-ce qu'à l'issue de votre bac, vous pouvez rentrer en CAP, c'est ça?
Oui, alors pas de souci, de toute manière, oui, pas de problème. Le CAP est vraiment ouvert à n'importe quel niveau de diplôme, il n'y a pas de problème là-dessus. Et comme c'est un diplôme de niveau 5, on peut rentrer vraiment sans aucune qualification. Par contre, là, vous aurez, si vous avez votre bac, qui est un diplôme de niveau supérieur au CAP, puisque vous serez sur un niveau de niveau 4, évidemment, vous pouvez rentrer en CAP palefrenier-soigneur. Et à ce moment-là, on vous expliquera, mais vous aurez certaines UC qui vous seront allégées, donc vous n'aurez pas besoin de les passer. Donc, du coup, sur ces allègements-là, eh bien, on vous proposera des renforcements dans d'autres ou de l'individualisation. Enfin, on vous aménagera votre parcours, mais aucun problème. Nous avons même cette année une apprentie qui est dans le même schéma que vous, c'est-à-dire qu'en juin dernier, là, elle a été diplômée du bac L, d'un bac général, et là, elle est en CAP chez nous cette année. Donc, aucun problème de notre côté. Avec plaisir, pas de problème. Alors, attendez, je finis de voir votre message, Armel. Alors, pour les stages, c'est effectivement, il n'y a pas de congé. C'est-à-dire qu'en fait, quand on est en formation CAPA, vous rentrez en novembre, vous terminez en juillet, et c'est une période qui se fait sans congé. C'est des semaines de 35 heures, tant en pôle formation qu'en stage. Et les périodes de stage sont effectivement calées sur les vacances scolaires, mais pour des raisons administratives internes ici. Mais voilà, en gros, c'est ça. C'est-à-dire que nous, le pôle formation est fermé qu'une semaine pendant les vacances scolaires où les apprentis qui sont mineurs ne sont pas là, qui sont en seconde, première et terminale. Et donc, vous, quand vous êtes élève en CAP, vous êtes en stage une semaine avant, la semaine des vacances scolaires et une semaine après. De manière à ce que, quand vous serez en formation, vous avez chacun un tuteur qui vous est attribué. Et ce tuteur-là va vous suivre sur vos stages et donc il vient en visite pédagogique pour vous voir en entreprise. Donc, les stages sont bien sur 4 blocs de 3 semaines. 3 semaines qui sont en continu dans la même entreprise et calées sur les vacances scolaires. Il y a une semaine de vacances scolaires à chaque fois. Voilà, j'espère que j'ai bien répondu à votre question. Alors, Martin. Oui, Martin, si vous êtes intéressé par la formation et que vous êtes demandeur d'emploi, effectivement, vous allez vous rapprocher soit par mail à l'adresse que je vous ai donnée tout à l'heure, soit par téléphone, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, au 01 61 08 68 72 et vous serez reconvoqué en juillet à cette journée à cette journée de positionnement et individualisation, exactement. J'espère que Martin, vous avez bien entendu ma réponse, je suppose, mais voilà. Si quelqu'un d'autre a des questions, n'hésitez pas. Avec plaisir, pas de problème. Et surtout, n'hésitez pas à nous recontacter, hein. Le message me sera retransmis avec vos coordonnées et on prendra le temps de vous répondre par mail, de vous appeler dès que ce sera fait, avec plaisir, pas de problème. Alors, là, c'est une préqualification, donc ça s'adresse surtout aux gens qui ne connaissent pas trop les chevaux, qui par exemple viendraient en CAP en ayant deux possibilités, soit vraiment aucun bagage, j'ai envie de dire, scolaire, ou surtout aucun bagage par rapport aux chevaux, ben, on propose une formation de préqualification, donc ça permet de à niveau pour pouvoir rentrer en CAP, et donc l'objet est exactement le même. On commence les manipulations au niveau des chevaux et ensuite on essaye aussi de faire un peu de remise à niveau dans les modules généraux, donc droit et devoir du salarié, français, mathématiques, démarche vers l'emploi. Donc voilà, c'est un petit peu ça l'intitulé de la formation Précapa. N'hésitez pas aussi à revenir vers le secrétariat qui vous en expliquera bien les modalités. Voilà. Martin, alors oui, je peux vous donner les heures en centre de formation qui sont tout le temps les mêmes. Donc, le lundi, vous serez en centre de formation de 11h30 à 12h30. Le lundi, de 13h30 à 17h30. Ensuite, mardi, mercredi, jeudi, les 3 journées sont les mêmes. 8h30, 12h30, 13h30, 17h30. Et le vendredi, 8h30, 12h30, 13h30, 15h30, ce qui fait que vous êtes sur un volume de 35 heures hebdomadaires. Voilà. Oui, oui, je vois votre dernier message, Martin. Nous avons, nous aussi, plein d'apprenants ici qui viennent de loin. C'est pour ça qu'on a choisi de faire commencer à 11h30 le lundi matin pour permettre aux gens d'arriver et à 15h30 le vendredi soir de terminer pour pouvoir aux gens de rentrer chez eux.
Avec plaisir. Donc, je me permets à nouveau de réinsister, hein, comme là, vous êtes là, qu'il n'y a plus trop de questions, de bien faire une inscription sur Netipareo, au numéro de téléphone que je vous ai donné et à l'adresse mail. Je peux même vous remettre, si vous le souhaitez, comme je vous avais dit, la diapositive dédiée. Voilà, là, elle doit s'afficher. Donc, vous avez les formations susceptibles pour lesquelles vous pouvez continuer, mais surtout les contacts à faire pour que vraiment, nous, on puisse bien vous recontacter dans les plus brefs délais. Alors, pour avoir une chambre individuelle à l'internat, il faut s'inscrire au prix de la vie scolaire. Donc ça, on vous donnera toutes les modalités. Une fois que, en fait, il faut venir à la réunion d'information de juillet. Là, à l'issue de ça, en fonction de notre entretien, d'abord collectif puis individuel, vous recevrez une réponse de notre part pour valider votre entrée, quoi, votre inscription. Et à ce moment-là, eh bien, vous pourrez après vous rapprocher de la vie scolaire et valider avec eux une inscription. Et vous verrez qu'il y a plusieurs modalités aussi pour le paiement, soit mensuel, soit à l'année. Bon, voilà, on vous expliquera tout ça. Donc, c'est la vie scolaire plutôt qui gère ça, Martin. Bonjour Manon. Alors, combien de places sont disponibles pour la formation? Eh bien, à peu près, on essaye d'avoir une quinzaine d'apprenants en général en CAP, donc une quinzaine. Sachant que dans cette quinzaine, lorsque vous êtes 15, une grande partie, en tout cas la majorité, je vais même dire, des modules professionnels se passent en demi-groupe. Parce qu'évidemment, on se doute bien que ça va être compliqué de faire des soins aux chevaux correctement si on est 15, pratiquer l'équitation correctement si on est 15. Donc à ce moment-là, vous êtes en demi-groupe. Avec plaisir. Et puis n'hésitez pas, surtout hein, si vous avez d'autres questions, voilà, la webconférence sert à ça, donc surtout n'hésitez pas. Okay. En tout cas, merci beaucoup à vous de votre attention, d'avoir été là, et puis n'hésitez pas à revenir vers nous. À bientôt. Oui, n'hésitez pas, c'est Martin, c'est vraiment idéal. Si vous avez envie de faire des stages de découverte, il n'y a pas de problème. Plus vous aurez un bagage important en rentrant en formation, mieux ce sera pour vous. Ensuite, il ne faut pas non plus trop vous inquiéter de ça. Si vous en avez l'opportunité, bien évidemment, faites-le. Ensuite, nous, on essaye vraiment, c'est pour ça que dans les périodes de stage, je vous ai dit tout à l'heure que notre règlement était plutôt de favoriser le changement de structure à chaque stage et d'essayer de vous envoyer dans plusieurs branches. Assez rapidement, on vous fait des modules de filière équine qu'on appelle pour vous faire découvrir un peu l'intégralité de la branche. Et du coup, sur 4 périodes de stage, on estime que vous pouvez balayer une grande partie de la filière. Mais si avant vous avez l'opportunité, n'hésitez pas et faites le plus de stages possible, évidemment, sans problème. Surtout que vous verrez, les structures équestres, comme il y a quand même beaucoup de travail, sont généralement assez disponibles, assez ouvertes à prendre des stagiaires. Voilà. Y a pas si vous faites le tour des structures aux alentours de chez vous, vous devriez trouver assez facilement des maîtres de stage comme ça de découverte. Enfin, je pense en tout cas. Bon, ben merci beaucoup. À bientôt. Et puis voilà, n'hésitez pas à revenir vers nous.